Yo, je suis des Corbeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous accueille dans cette nouvelle vidéo pour parler du manga Naruto. Alors, on va parler du dernier combat entre Naruto et Sasuke. Parce que voilà, il y a eu à la fin de ce combat juste les deux techniques les plus destructrices. Et j'ai remarqué, grâce à mes petites connaissances par-ci par-là en mythologie et tout, j'ai remarqué que l'auteur avait inclus beaucoup de choses que beaucoup de gens pourraient ne pas voir ou ne pas connaître. Donc je me suis dit ça serait sympa et peut-être ça intéresserait certains de les connaître. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le Jutsu de Sasuke. Le Jutsu de Sasuke, ce qu'il y a, c'est que cette fois, il invoque Susanoo. Susanoo, c'est sa technique, on va dire, ultime, et c'est même la technique ultime des Uchiwa quand ils arrivent à développer leur Sharingan au maximum. Mais cette fois, c'est juste le Susanoo le plus puissant qu'on a vu dans le manga, même plus puissant que celui de Madara. Parce que tout simplement, cette fois, Susanoo n'est pas juste une armure, mais on voit une personne à l'intérieur. Elle est faite de l'élément Raiton. Ce Susanoo tire avec un arc et une flèche, et à partir de là on peut faire la déduction suivante, c'est que pour inventer ou créer ce jutsu, l'auteur Masashi Kishimoto, il s'est servi de trois références, trois divinités, certaines sont dans le shintoïsme, certaines sont dans le bouddhisme, je ne suis pas très sûr, mais en tout cas il vient de ces deux religions là. Et ces trois divinités, on va commencer par la première, qui est Susanoo. Susanoo, je pense, selon moi, c'est justement la personne qui est à l'intérieur de l'armure, qui est faite du Raiton. C'est la première vraie invocation de Susanoo dans le manga, donc étant donné que cette fois, il n'y a pas que l'armure, mais un personnage, et donc qui peut être ce personnage si ce n'est Susanoo, le dieu de l'orage, et donc l'orage, Raiton, ça fait sens. Et ensuite il y a l'armure. L'armure, je crois que ça fait exception parce que c'est la seule qui n'est pas inspirée d'une divinité mais d'une semi-divinité, qui est Sojobo, qui est un Tengu. Un Tengu, c'est des créatures généralement maléfiques qui savent très bien se battre et qui sont reconnaissables au fait d'avoir un long nez. Leur nez, c'est un peu comme Usopp dans One Piece, ils ont un nez très long, comme Pinocchio. Et voilà, ils ont sinon un visage qui fait un petit peu peur, mais qui sont quand même très puissants. Et le plus puissant d'entre eux, c'est Sojobo. Donc je déduis que l'armure, ça représente Sojobo. Et la troisième, c'est la technique qui est une sorte de flèche, une sorte d'arc comme ça, une flèche que Sasuke tire. Et je pense que c'est inspiré de la flèche de Indra. Indra, qui est une divinité pareille, je pense, dans le bouddhisme, qui est le dieu de la chasse, à mon avis. Aussi, cette technique a le nom du dieu de la chasse indien. Donc voilà pour les trois références incluses dans cette technique ultime de Sasuke. Et ensuite en face on a Naruto qui invoque ou qui amène ou qui fait surgir, ou je sais pas comment dire ça, Kyuubi. Il fait référence à Kyuubi direct, il n'y a rien à rajouter, mais il y a des choses en plus. Et la première, c'est le fait qu'il utilise le futon à si grande échelle, et je pense que ça représente la divinité shintoïste, je pense, Fujin, le dieu du vent. Et ensuite, pour la première fois, et on ne sait même pas pourquoi, Kyuubi se met à avoir trois têtes. Et voilà, ça on ne nous l'explique pas, sauf à travers un dessin. Et à travers le dessin, si on connaît un petit peu les références des mythologies et tout, on comprend tout de suite que l'auteur fait référence à Ashura, divinité shintoïste qui a trois têtes. Donc en une seule technique, il y a trois références, Ashura, Fujin et Kyuubi. Donc deux divinités et un animal sacré ou quelque chose comme ça, on va dire. Et voilà, ça a donné juste les deux plus puissantes techniques de tout Naruto qui sont trop chocs. Et moi, j'adore ça, comme j'aime beaucoup voir dans Dragon Ball, par exemple, Final Flash face à un Kamehameha de Son Goku qui sont trop chocs. Et sinon, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous dis, faites le plein de manga. Sayonara. インドラの矢、今の俺が放てる最強の術だ。